Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 9 février, Taureau Vierge Capricorne. Eh bien, c'est reparti. Allez, signes de terre, vendredi 9, vos messages. Signes de terre, vendredi 9. Bon, eh bien, écoutez. Oh, c'est super. On a ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, je le rappelle, les énergies, elles peuvent être interchangeables. Ça peut vous concerner vous, directement. Ça peut concerner une personne de votre entourage. Hein. Alors, là, moi, j'ai de la colère. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà le temps de l'agitation. Il y a peut-être eu un conflit, une dispute, ici. Hein. Et j'ai l'impression que le temps de la guerre, le temps des chagrins, est en train de s'évaporer, de disparaître. Hein. On a ici de la colère, de la nostalgie, de la douleur, une forme de souffrance. Euh, et, et pour moi, ce temps-là est révolu. Ouais. Pour moi, il y a cette guérison. Hein. Il y a la guérison, il y a un rétablissement. Ça peut être aussi quelqu'un qui était mal en point, qui n'était pas très bien. Quelqu'un qui était... euh, ouais, quelqu'un qui vivait mal une situation. J'ai l'impression que ça va mieux ici. Que ça va bien mieux. J'ai quelqu'un qui se libère, quelqu'un qui se rétablit. Il y a une renaissance ici par rapport à cette colère, cette frustration, cette incompréhension. On a trouvé comment apaiser la douleur. On a trouvé un exutoire, j'ai l'impression. On a trouvé l'exutoire. Ouais. Donc là, hein, avec la mort, on est vraiment sur une fin. Quelque chose s'arrête, quelque chose s'est arrêté. Hein. C'est c'est un deuil. Et on est en pleine période de changement, de transition vers quelque chose, ouais, une grande métamorphose. Hmm. J'ai deux cartes qui me parlent de transition, de changement. Donc, quoi qu'il soit passé les signes de terre pour vous, hein, c'est vraiment, c'est terminé. On a apaisé ses colères, ses souffrances. On a trouvé de quoi se défouler. On a trouvé quelqu'un pour aider, pour accompagner. Il y a la guérison sur tout ce passé un petit peu lourd là. Alors, je vais couvrir ici la femme pour voir si on me dit non. Bah écoutez, j'ai pas plus d'éléments, donc il y a quelque chose qui, ouais. La destinée ici, elle n'a pas tant de signification que ça, puisque alors peut-être une passion. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Vous avez peut-être trouvé une nouvelle passion pour guérir. Est-ce que euh, ouais, ça peut être ça. On a été peut-être trop passionné, trop peut-être dans l'excès. Quoi que ce soit, de toute façon, les signes de terre, là, j'ai quelque chose qui est résolu, qui est révolu, fini, terminé, résolu aussi. Hein. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Ouais, on va arrêter de s'en vouloir, on va arrêter de culpabiliser. Euh, il y a de bien meilleures choses qui arrivent. Hmm. Donc, comme je vous le disais, hein, ça peut être vous, les amis, qui sortez de cette période compliquée, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage que vous avez aidé. Vous étiez destiné à aider, à accompagner, à se sentir mieux. Allez, signe de terre du vendredi. Les taureaux. Les taureaux, 7 de bâton, on défend ses positions. Hein. Taureau, c'est le, défendre sa place, défendre sa position. C'est l'endurance, on tient bon malgré les obstacles. On ne lâche rien, on s'accroche, hein, on se bat jusqu'au bout. Vous affrontez l'adversité, là, les taureaux. Rien ne vous résiste. Les vierges. Les vierges avec 8 d'épée. Bon, 8 d'épée, ce sont un peu les croyances limitantes, des blocages, des peurs, des angoisses, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur. C'est plus vous qui vous faites des films que l'environnement extérieur qui vous le dit. Ok? Donc vous avez intégré quelque chose et vous en êtes persuadé, alors que la vérité
est très très probablement différente. Hein. Et puis les Capricornes. Capricorne avec l'impératrice, on va parler eh bien, déjà de sensualité, mais également de fertilité, de créer, d'inspiration. Vous allez développer un projet, vous êtes en train de développer quelque chose, les Capricornes, et c'est l'abondance. Donc, il y a vraiment une réussite. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut, là, les Capricornes, pour mettre à terme un projet. Allez, on continue. Peut-être même les signes de terre que vous étiez énervé contre quelque chose, énervé contre quelqu'un, il y a quelque chose qui vous a énormément agacé. Et pour moi, il y a eu un déclic. La guérison, le déclic, le nettoyage. Il y a l'idée d'avoir tourné la page. Alors, je vais prendre quoi comme jeu? Ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-ci. Les signes de terre pour ce vendredi. Alors, la terre du vendredi. Alors, moi, j'ai ici quelqu'un qui... les regrets. Quelqu'un qui est assez triste, quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui s'en veut. On s'en veut pour quelque chose, on s'en veut. Et on ne va pas le dire. Ouais, on ne va pas le dire. Tout simplement, on ne va pas le dire, on va continuer. Ouais. Il y a pas mal de repentance, quelqu'un qui est peut-être mélancolique, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de remords, j'ai quelqu'un qui peut être déçu, qui est dans la contrariété, hein, et qui ne va pas forcément en parler, qui ne va pas le dire, qui ne va pas extérioriser tous ces mécontentements. Hein. Voilà. Et donc, moi, j'ai quelqu'un qui va, au contraire, continuer, avancer, hein, et mettre tout ça de côté. Mettre tout ça de côté. Alors, ces regrets, ces remords, là, ces repentances, quelle qu'en soit l'origine, hein, ça reste intime, ça reste tu, ça reste gardé, enfoui, et on continue à avancer ici. Ouais, on continue à avancer. On continue à avancer. Je vais couvrir quand même ici. Il y a un travail. Peut-être même, les amis, peut-être même que la personne en question qui a ses regrets, ses remords et qui n'en parle pas, vous la sentez peut-être en retrait. C'est peut-être vous aussi, hein, les signes de terre, qui êtes en pause, qui ne communiquez pas trop. Qui que ce soit, cette personne-là, elle est en retrait, elle n'est pas très présente, hein, la pause. C'est quelqu'un qui prend du temps pour soi, du repli, un peu dans l'enfermement, qui met les choses entre parenthèses, un petit moment pour travailler sur ça, sur cet épisode-là. Ok. Pour que la suite puisse bien se passer, elle met un petit peu, elle ouvre une parenthèse de travail, de réflexion, pour la refermer quand le moment sera venu. Donc les amis, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas très présent, pas très bavard, vous sentez cette personne secrète, renfermée, ne vous inquiétez pas, elle a des soucis personnels qu'elle ne veut pas partager et elle a besoin de se retrouver seule pour ne pas gâcher un petit peu l'ambiance. Allez, on termine une petite carte chacun des signes de terre. Les taureaux. Alors les taureaux, il y a quelqu'un ici qui n'est pas très honnête. Hein. Mensonge, comédie, manipulation. Alors, petit ou gros mensonge, en tout cas, alors je ne dis pas que c'est vous, hein, je ne vous accuse pas de mensonge, les taureaux, mais j'ai quelqu'un ici qui ne dit pas la vérité, quelqu'un qui... et je pense que vous devez vous en douter, les taureaux. Vous devez vous douter que quelqu'un n'a pas été très honnête. Les vierges. Les vierges, on va parler d'une relation discrète, timide, un début balbutiant,
hein. Alors, c'est peut-être un rendez-vous caché, mais on est aussi sur quelque chose qui débute, où on ne se dévoile pas complètement, où on est dans les prémices de quelque chose. Les Capricornes, bah, avec la distance, donc prendre mettre de la distance avec quelqu'un, comme je vous le disais, faire une petite pause, mais c'est surtout être en contact avec quelqu'un qui habite loin. Il y a une distance géographique entre vous deux, il y a quelques kilomètres qui vous séparent, et puis une discussion, de la communication par rapport à ça. Ah ouais, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps également, hein. Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 9 février. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, c'est reparti. Signe d'eau du vendredi. Nous avons signe d'eau du vendredi. Solution homme, foyer. Alors, vous allez employer l'énergie nécessaire, les signes d'eau, en ce vendredi, à améliorer une situation, à trouver la solution, trouver l'issue. Vous prendrez le temps nécessaire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de solutionner quelque chose. C'est d'arriver à une conclusion. C'est de trouver la clé. C'est de trouver la réponse, d'avoir un résultat, et vous trouverez le moyen. Vous trouverez le moyen de résoudre ce qu'on vous demande, hein, d'apporter votre expertise à une situation. Peut-être mettre en place une nouvelle ère, une nouvelle ambiance, une nouvelle étape dans votre vie, hein. Il y a un moment de plaisir, un moment de loisir qui arrive certainement, et l'idée c'est de mettre en place ces préparatifs également. Alors on parle du foyer, on parle de la maison, on parle de votre habitat, hein, votre petit cocon, votre petit nid douillet. Donc effectivement, vous avez des décisions très importantes à prendre ici. Il y a des initiatives à prendre, et c'est le moment de les acter. Ouais, c'est le moment de les acter. Vous serez très occupé, très préoccupé, ce sera votre leitmotiv en ce vendredi. Mais il y a vraiment l'idée de faire preuve de fermeté. Ouais. On a quoi d'autre? Les signes d'eau. Ouais, l'échec. C'est ça, je pense que vous allez... quelque chose qui n'avait déjà pas fonctionné auparavant. Donc c'est pour ça que vous vous cassez la tête pour que le résultat fonctionne, que ça soit meilleur qu'avant. Il y a certainement eu une faillite, l'insuccès, peut-être une déception auparavant. Donc je comprends que là, vous vous donniez les moyens, vraiment vous vous surpassiez pour que quelque chose puisse fonctionner. En plus, on a deux cartes qui se suivent. Donc on a vraiment une conscience de quelque chose. On sait ce qui ne va pas fonctionner. On sait ce qui peut être à l'origine de problématiques. Et donc l'idée, c'est vraiment de réussir. Meilleur chemin, meilleure option. Ensuite, les signes d'eau du vendredi. Les cancers. Alors les cancers avec la mort. On va parler de changement, on va parler de libération, de se délester de l'obsolète, faire la place, faire le vide pour la nouveauté. Hein. La mort, c'est vraiment faire le ménage, c'est le grand changement, le déménagement. Hein. On est sur les scorpions, vous êtes avec la papesse. Donc la papesse, c'est la femme d'expérience, la femme mûre, âgée, qui a l'expérience, qui sait. Elle sait, mais elle ne dit rien. Voilà, la papesse, c'est ça. Elle sait, mais elle ne partage pas son savoir, contrairement au pape qui partage. La papesse, elle est dans le mystère. C'est quelque chose qui est caché. Elle étudie, elle analyse. Hein, c'est les papiers, les papiers, étudier, apprendre. Hein, voilà. Elle sait, mais elle dit rien. L'intuition, les rêves, etc. Les poissons. Et les poissons, vous, 4 de bâton, c'est la stabilité, 4 de bâton.
c'est l'engagement, c'est un contrat de travail, c'est une promesse, c'est la stabilité. Vous allez pouvoir fêter quelque chose de stable, fêter quelque chose de sûr, ici. Comme une officialisation. Ensuite, votre relationnel. Signe d'eau de ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors, signe d'eau du vendredi. On a la coupe, on a l'après-midi. Alors, là, les signes d'eau, j'ai quelque chose qui est basé sur du mensonge ici. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est basé sur, vous voyez, le mensonge, l'arnaque, le manque d'honnêteté, et puis, événement lointain, et j'ai l'impression que qu'on ne se fera pas avoir, comme si on avait le soutien, comme si... c'est dingue. Dehors. Ouais, la maison. On a ici un complice, on a l'amitié là. On a quelqu'un, ou de sa famille, quelqu'un de proche, quelqu'un en qui on peut compter ici. Mais j'ai le mensonge derrière. Qu'est-ce qui s'est passé, les signes d'eau là? Est-ce qu'on aurait... Quelqu'un a raconté un mensonge? Quelqu'un n'a pas été très honnête ou n'a pas tout dit? Ouais. Quelqu'un n'a pas tout dit. Alors, c'est pas forcément sur une relation en elle-même, hein. Mais moi, j'ai quelqu'un ici qui a basé quelque chose sur du mensonge, sur des non-dits, et qui va réussir à se faire, qui va réussir à amadouer d'autres personnes. Quelqu'un qui va réussir à avoir du monde de son côté. Ouais. C'est comme s'il y avait un vice caché dans quelque chose, et il est très bien caché, on ne le verra pas tout de suite. Peut-être même jamais. Ouais. Ensuite, j'ai ici une relation éphémère, quelque chose qui ne va pas durer. Une relation, encore, on peut même, je ne sais même pas si on peut parler de relation, on peut parler d'une amitié, on peut parler d'une connaissance, on peut parler de, voilà, quelqu'un avec qui on n'a pas envie de faire des grands projets, mais qui va rester dans votre vie. Quelqu'un qui peut être un bon ami. Ouais. Donc une relation stable, hein, amitié, une amitié qui va se construire dans le temps, un confident, ce que vous voulez, mais on parle vraiment pas d'amour. Voilà, on parle pas d'amour. On parle vraiment de quelqu'un qui va rester dans le temps, dans votre vie, et avec qui vous allez pouvoir, quelqu'un que vous reverrez régulièrement. Mm. Et puis, on termine, une petite carte chacun. Les signes d'eau de ce vendredi. Alors, les cancers. Les cancers, vous avancez, vous évoluez, les cancers. Au niveau du sentimental, relationnel, vous vous sentez bien, vous vous sentez accompli, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, vous reprenez confiance en vous, tout va bien. Les scorpions. Alors les scorpions, on va parler d'une nouvelle rencontre pour vous qui se profile à l'horizon. Oui, quelque chose d'assez sympathique, même très agréable. Par le biais d'amis en commun, par le biais du travail, que sais-je, en tout cas, quelqu'un de très sympa qui va entrer dans votre vie. Et les poissons, alors vous, j'ai 9 à 12 mois, et pourquoi ici? Ah oui, 9 à 12 mois, je vous sens encore très attaché à quelqu'un, ou quelqu'un qui est encore très attaché à vous. Ouais, des mauvaises habitudes, les pensées, la nostalgie. Alors ça va pas être comme ça pendant un an, hein, je vous rassure, mais... peut-être même des répercussions encore d'une ancienne relation, hein, qui s'est passée il y a quelque temps, qui a encore un impact sur vous.
Donc des mauvaises habitudes, un attachement, un lien, il va falloir s'en détacher les amis. Hein. Eh bien écoutez, je vous souhaite... Oh, je vais y arriver. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 9 février. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, rebelote. Signe de feu du vendredi. On a signe de feu du vendredi. Alors c'est dingue parce que votre tirage là, je viens de faire les signes d'eau et il fait un petit peu écho au signe d'eau au niveau relationnel. Alors, pour moi ici, vous voyez, il y a le mensonge qui apparaît. Cette carte du mensonge, c'est la manipulation, c'est la tromperie, l'imposture. Vous allez réussir ici. Il y a deux interprétations. Vous allez réussir ici, les signes de feu, à balayer une situation dans laquelle vous vous êtes fait avoir. Il y a ici, en tout cas des actions à mener, des actions à poser sur des mensonges dont vous êtes victime. Alors, vous voyez, j'ai l'illusion et l'amitié. Vous êtes victime d'une arnaque, de manipulation, vous êtes fait duper, vous êtes fait avoir. Bon, j'ai l'impression que, vous voyez, la réussite, vous allez réussir à retomber sur vos pattes. Vous n'avez peut-être pas obtenu ce que vous souhaitiez, ok ? Et peut-être que vous n'aurez jamais le fin mot de l'histoire. Là, on sent qu'il y a quelque chose de nébuleux, hein, on sent qu'il y a quelque chose ici de trouble, on sent qu'il y a eu un leurre, peut-être même un aveuglement. Vous retomberez sur vos pattes, vous réussirez à passer à autre chose. Parce que j'ai la réussite au-dessus du mensonge. Donc pour moi, ceux qui sont à l'origine du mensonge, de l'arnaque, de la manigance, ont réussi. Mais la victime ici tombera sur ses pieds. Retombera sur ses pieds. C'est certain. C'est certain. Là, je sens qu'il y a eu beaucoup de choses cachées, on ne vous a pas tout dit. Peut-être même au niveau alors des amis. Si c'est au travail, par exemple, on ne va pas parler d'amis au travail, mais plus de collègues. Hein. Vous pensiez pouvoir compter sur certaines personnes, mais finalement, non. Bref, avec le nettoyage dans la coupe ici, je vous sens vraiment partir de zéro. Je vous sens vraiment vous alléger de quelque chose. Vous allez éliminer, clarifier quelque chose. La situation est claire de toute façon. Là, maintenant, il suffit d'acter. Après, comme je le disais, il y a deux interprétations. Ou vous en êtes victime, ou alors vous êtes à l'origine. Hein. Alors, je ne vous accuse pas de mensonge, les signes de feu. Pas du tout. Mais il y a peut-être eu quelque chose que vous avez caché. Vous n'avez pas tout dit. Il y a des choses que vous avez gardées pour vous. Hein. Sciemment. Vous avez caché sciemment certaines informations et vous retombez sur vos pattes. Comme je vous le disais, la personne qui est à l'origine du mensonge, de la manipulation, réussit. Donc si c'est vous, vous avez caché certaines informations, vous avez agi dans un dessein précis, il y a la réussite. Et avec le nettoyage, on n'en parle plus, c'est fini, passé, on passe à autre chose. Alors, là, on ne dit pas, oui, on ne dit pas si vous vous ferez avoir ou pas, si ce sera découvert ou pas. Ça, c'est quelque chose quand je dis vous, c'est une question de conscience. Voilà, c'est la conscience. Quand on arrive à se regarder dans une glace. Mais là n'est pas le problème, je ne vous accuse en rien, je vois déjà les commentaires. Mais voilà, on a réussi à retomber sur ses pattes après s'être fait avoir, après l'arnaque, après le mensonge. Et il y a autre chose qui vient après. La révélation, guérison, ouais. Il y a toujours la solution. Il y a une solution, il y a une issue, il y a quelque chose après. Hein. Le tout ici, c'est vraiment de conclure, de terminer et puis de prendre de nouvelles initiatives.
une nouvelle direction, un nouveau départ. Signe de feu pour ce vendredi. Les béliers. Les béliers, la justice. Donc tout ce qui est paperasse, administratif, juridique. Les béliers, vous serez occupés à ça en ce vendredi. Hein, des signatures, des officialisations. La justice, c'est aussi un rééquilibrage. Hein, la justice, elle reconnaît et elle répare un tort. Il y a l'idée de droiture, de faire preuve de moralité, et puis de bien trancher, de bien équilibrer. Les lions avec la roue de fortune, on parle de déblocage, de changement, d'avancement. Hein, les lions, de poser des actions. C'est la roue de la chance, hein, tout simplement. Et les sagittaires, donc les sagittaires, 10 de bâton, on dépose son fardeau, hein, on est arrivé au bout de la mission, on a fait tout ce qu'on devait faire. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de responsabilités, une surcharge de travail, mais on va jusqu'au bout. Hein, avec la fatigue qui va avec, mais il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses ici. Ouais, beaucoup de responsabilités. N'hésitez pas à déléguer. Si vous portez le poids du monde sur vos épaules, n'hésitez pas à parler aussi. Hein. Et puis on termine avec le relationnel, les signes de feu. Signe de feu pour ce vendredi. De feu du vendredi. Départ. Donc il va y avoir ici, effectivement, vous allez avoir une discussion, ou elle a peut-être déjà eu lieu, peu importe. En tout cas, on a bien la fin, quelque chose qui s'arrête. Est-ce qu'on va pas découvrir quelque chose? Alors, les réseaux sociaux, c'est pas que sur Internet, hein. C'est un endroit où il y a du monde. Voilà, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, il y a du monde. Je pense que vous allez peut-être apprendre quelque chose par ce biais-là. Ça peut être aussi clairement faire une pause dans sa vie, pause des réseaux, pause de sortie. En tout cas, on sent là, on n'est pas convaincu, on n'a pas réussi à convaincre, j'ai l'échec, j'ai quelque chose qui s'arrête, c'est terminé. Il y a l'effet de surprise. Moi, j'ai cet effet de surprise. L'inattendu. On ne s'y attendait pas. Et puis, comme si on vous sortait un truc, ça vous laisse bouche bée, et fini, terminé, et on s'en va. Il y aura plus d'autres explications, plus d'autres chances. Là, pour moi, c'est fini. Fini, terminé. Ça peut être quelqu'un qui vous dit très bien, c'est fini, terminé, telle et telle raison, et vous n'en entendez plus parler. Et ça vous tombe dessus, vous ne comprenez pas pourquoi. Ça peut être vous aussi. Hein, voilà. Ça peut être vous, les signes de feu, dites à quelqu'un, voilà, ça m'a pas plu, j'arrête, je me sens pas à ma place, et vous ne recontacterez plus la personne. Allez, on termine les signes de feu pour ce vendredi. Les béliers. Alors, les béliers, on me dit oui. Oui, quoi? Les choses vont aller mieux. D'accord? Ça fait un petit moment là que vous attendiez. Vous aurez des nouvelles, les béliers. Si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, ça arrive. J'ai l'impression que les prochaines semaines, les prochains mois qui arrivent pour vous, là, il va y avoir une nette amélioration. Et puis, ça peut être aussi quelque chose, quelqu'un que vous aviez attendu. Là, j'ai 4 à 8 mois. Donc, il y a peut-être eu quelque chose, là, ces derniers mois, les béliers, qui va avoir des répercussions positives maintenant. Quelque chose que vous aviez attendu et qui est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est très positif. Vous aurez un retour très positif, les béliers. Les lions. Les lions, avec le flirt, on est dans la légèreté, les discussions, peut-être la petite drague. Hein, on est vraiment sur la tchatch, des échanges très légers. Hein. Et puis les sagittaires, avec la grossesse, on va parler de préparation d'un projet, quelque chose qui se met en place, qui a besoin de temps, qui a besoin d'être mûri, encore un petit peu. Donc à savoir que la grossesse, c'est une période de 9 mois, hein, donc c'est pas une attente indéfinie. Il y a un moment où on arrête d'attendre, mais quelque chose a besoin d'être encore mûri. Vous avez peut-être besoin d'en savoir encore davantage sur une situation, ou vous préparez quelque chose là pour la rentrée. Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse
et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 9 février. Bah oui, vendredi 9 pour les signes de feu. Non, signes d'air, pardon. Signe d'air du vendredi. Alors, signe d'air du vendredi. Le travail et l'ombre. Alors, les signes d'air, je vous sens devoir faire avec quelque chose qui ne vous arrange pas du tout. Ouais. Vous êtes peut-être obligé de faire avec une décision qui ne vient pas de vous ici. Ouais. On vous demande peut-être de faire quelque chose dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes très dubitatif, vous êtes beaucoup dans la confusion, l'incertitude par rapport à ce qu'on vous demande de faire, peut-être par rapport à l'endroit où vous devez aller. Ouais, peut-être même êtes-vous confus, peut-être même vous questionnez-vous sur une décision à prendre ici, parce que là je vois qu'il y a le déplacement en dessous de la décision, hein. Donc il y a quelque chose ici qui doit bouger, il doit y avoir du mouvement, il doit y avoir alors peut-être une mutation, un trajet comme je vous le disais. Voilà, il y a un changement qui se met en place, qui doit se mettre en place, et je vous sens peut-être victime de ce changement. Vous devez faire malgré tout, malgré votre opposition, quelque chose qui ne vous plaît pas, et vous y allez quand même. Vous y allez quand même, vous le faites quand même, mais je vous sens, ouais, je vous sens vraiment dans l'incompréhension, peut-être même, alors il y a la dispute, je vous sens vraiment très très fortement agacé, les signes d'air. Ça peut peut-être avoir un impact sur votre travail, c'est possible, c'est peut-être clairement lié à quelque chose au travail. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'opacité, il y a beaucoup de noirceur. Je vous sens pas en phase avec cette décision, avec cette situation. C'est très embrouillé, hein. C'est pas quelque chose qui vous correspond, j'ai l'impression. On vous demande peut-être de travailler d'une certaine façon, vous faites des efforts, mais ça ne marche pas. Ouais. Allez. Ouais, je vous sens pas à l'aise, hein. Signe d'air pour ce vendredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, la tour, on va parler de révélation, hein. La tour, c'est quelque chose qui vole en éclats, c'est un choc, ça ne se passe pas comme vous le pensiez. Donc il y a une remise en cause, une remise en question, hein, d'une situation. Tout simplement. Une vérité qui éclate. Les balances, 3 de Pentacle, on est sur la construction, ici. La construction, on travaille ensemble, on construit, il y a une bonne communication, il y a une belle compatibilité. C'est vraiment une grande détermination à aller au bout de quelque chose, hein. Et puis les Verseaux, 4 d'épée, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de repos les Verseaux. Vous avez besoin de recharger vos batteries, les amis. Ouais. De faire le vide mental. Ensuite, les signes d'air. Signes d'air pour ce vendredi. D'air du vendredi. Départ. Alors, on a quoi ici? La nuit porte conseil. Les signes d'air, la nuit porte conseil. Alors moi, ici, j'ai l'impression que vous allez, ou vous êtes peut-être en train de prendre du recul par rapport à une situation, là, la pause. Ouais. Vous avez besoin de prendre du recul, la nuit porte conseil, par rapport à une situation, quelque chose qui ne vous parle pas. Vous sentez que ça ne vous parle pas.
Il y a peut-être quelqu'un là qui vous tourne autour, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui est peut-être beaucoup trop dans le superficiel, matérialiste. Et bah, on est flatté, mais ça prend pas. Voilà, ça prend pas. Avec le recul, avec réflexion, j'ai pas l'impression que vous donnerez suite à cette personne ou que vous continuerez à échanger, etc. hein. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, en décalage total. Et vous allez vous demander quel intérêt de poursuivre, quel intérêt de continuer. Enfin voilà, je ne vous sens pas du tout intéressé par quelqu'un justement qui s'intéresse à vous, mais qui est beaucoup trop dans la superficialité. Allez, ou qui... on ne parle pas forcément de quelque chose de physique, mais quelqu'un qui n'a pas de discussion intéressante pour vous, des mots creux. Hein. Quelqu'un qui n'a rien à vous apporter. Les signes d'air pour ce vendredi. Alors les Gémeaux, quelque chose va revenir dans votre vie, les Gémeaux. Alors quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, une discussion, une conversation qui va revenir là, vous allez remettre sur le tapis. Donc au passé qui revient, c'est pas forcément un ex, hein, je le répète, mais voilà, le passé revient dans votre vie, quelque chose va revenir, quelqu'un réapparaît. Les balances, on va parler d'une proposition, les balances, une invitation. Voilà, un petit café, une petite sortie, un ciné, un resto, ou même une invitation à échanger, à discuter. Et les Verseaux. Les Verseaux, on va parler de stabilité, de tranquillité, d'être zen, de se sentir bien dans sa peau. On parle vraiment d'un échange fluide également avec quelqu'un. Ouais. Quelque chose de reposant. Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.